Cette vidéo a été enregistrée pour la formation seulement. Elle ne détient aucune information sensible. Le compresseur axial est composé de multitudes de petites ailettes, donc des profils aérodynamiques qui vont aspirer l'air du côté portance. Donc, c'est composé d'un rotor et d'un stator. Le rotor, lui, va pousser l'air dans le stator et le stator, lui, va augmenter la pression. On voit ici les rotors. Les stators sont plus difficiles à voir parce que ça fait partie du carénage extérieur. Donc, pour la photo ici, on a coupé le moteur, on a coupé le carénage, donc on a enlevé les stators. Donc, on voit la partie rotor ici. Donc, on voit ici la dépression qui se fait sur l'extrado de l'aile et la surpression qui se fait sur l'intrado. Donc, la dépression va aspirer l'air de l'extérieur et va la pousser après vers le stator qui, lui, va augmenter la pression de notre masse d'air. Êtes-vous en mesure de compter combien il y a d'étages de compresseur sur cette image? Pour augmenter la surface de retenue de l'ailette sur le disque rotatif, on utilise une queue d'arôme. Ce que je veux vous faire remarquer ici, c'est que la forme conique du compresseur n'est pas la raison pour laquelle l'air est compressé. C'est bien lorsque le débit d'air passe dans le stator, dans la partie qui est divergente, qui fait en sorte que l'air se comprime. Et vu que l'air se comprime, ben, le volume de cet air-là comprimé prend moins d'espace. Donc, les ingénieurs ont dessiné, dans le fond, tout simplement ce nouveau volume-là qu'on découvre après chacun des étages de compression. On voit ici tout simplement un graphique qui montre la pression totale par rapport à la pression statique et la température. Donc, la pression statique, c'est celle qui est exercée contre la paroi. La pression totale, c'est la pression statique plus la pression dynamique. La pression dynamique étant celle qui se déplace dans le compresseur. Et on voit aussi la température qui est en fonction de l'augmentation de pression statique. Donc, on voit les petites crêtes au fur et à mesure que l'air est de plus en plus compressé. Ici, on démontre que les grands compresseurs, comme tout à l'heure, on avait 17 étages. Donc, on est mieux de les séparer. Avec les années, avec les recherches, on a découvert que les derniers étages du compresseur étaient tellement petits qu'on pouvait les faire rouler un peu plus vite. Donc, si on augmente la vitesse à travers le rotor, ben on est capable à ce moment-là d'augmenter la pression à un plus gros taux que si les compresseurs roulaient tous à la même vitesse. Donc, on a commencé à appeler les corps de basse pression et un corps de haute pression. Donc, le basse pression, c'est celui qui reçoit l'air de l'extérieur et le haute pression reçoit de l'air qui vient d'un autre compresseur. On peut même avoir un troisième corps, donc on aurait un corps intermédiaire. Un corps, c'est quoi? C'est une série de compresseurs plus sa turbine ou ses turbines. Donc ici, on a le low pressure compressor en premier à gauche et le high pressure compressor en deuxième. Donc on aurait une turbine pour le low pressure et une turbine pour le high pressure. La turbine du high pressure est tout le temps placée immédiatement après la chambre à combustion. Donc le compresseur haute pression est tout le temps placé avant la chambre à combustion. Les avantages d'un compresseur axial sont au rapport de pression. Pourquoi au rapport de pression? Bien que chaque étage peut élever la pression de 1.2 à 2.2 pour 1, dans le fond, d'ajouter un très grand nombre d'étages. Donc tout à l'heure, on avait 17 étages. Fait 1.2 pour 1 à chacun des étages, ça finit qu'à avoir une grosse pression au bout. Un haut rendement, donc le rendement, dans le fond, c'est que le compresseur commence à compresser dès qu'il commence à tourner. Donc, comme une aile d'avion, on est capable d'avoir de la portance tout de suite avec une petite vitesse de rotation.
Petite surface frontale par rapport au centrifuge peut aller chercher exactement le rapport de pression voulu. Vous avez vu la conception. Bon, si on veut avoir un 95 PSI, on est capable de savoir exactement où va se situer ce 95 PSI-là. Est-ce qu'il va être au stateur numéro 3 ou au stateur numéro 4? Donc, on a tout simplement à prélever l'air en faisant des trous à travers le stateur et l'air s'en va se diriger directement dans le tuyau qu'on veut. Donc, c'est un prélèvement d'air facile et avec la pression que l'on veut. Donc, le compresseur axial est très complexe et dispendieux à construire. Pourquoi? Ben, on a beaucoup de pièces à assembler les unes avec les autres. Donc, c'est du tandem pour les assembler, c'est du tandem pour les machiner. Et il ne faut pas non plus oublier le dessin à travers tout ça. Donc, ça prend, chaque étage a un disque, chaque étage a une série d'ailettes, chaque étage a un stator aussi. Et le stator, c'est un carénage et on a soudé des petites ailettes dans le carénage. Donc, ça fait beaucoup d'opérations, beaucoup de tandem, beaucoup d'inspections et tout le reste. Donc, c'est très dispendieux à construire. Le bas de taux de pression par étage, j'en parlais tout à l'heure, 1.2 pour 1. Donc, on a 14.7 pression atmosphérique fois 1.2 pour 1. Imaginez si je vais avoir une pression de 200 PSI, combien d'étages ça me prend. Fragile ou FOD, les FOD, c'est le Foreign Object Damage. Donc, c'est les dommages faits à cause de produits étrangers, de corps étrangers. Donc, c'est très fragile, c'est des petites ailettes très minces, très fragiles. Donc, dès quelque chose entre dans le compresseur, ben, ça fait une marque. Et là, à ce moment-là, ben, on enlève la portance de l'aile, de l'ailette, c'est-à-dire, et on a tout simplement un stall. Donc, le point 4, sensible au décrochage, c'est la même chose qu'un aile d'avion, donc la petite ailette peut décrocher. L'étage peut décrocher et le compresseur complet peut décrocher. Si vous pesez sur Start, vous allez voir dans le fond une vidéo qui vous montre un avion avec un moteur qui fait du start, qui fait un décrochage. Vous allez voir la flamme. C'est assez impressionnant. Dans ma carrière, j'ai eu l'occasion d'en faire beaucoup dans les bancs d'essai. Et ça fait un gros bruit et la flamme sort généralement en avant et en arrière. Faire la différence, ben, vous allez voir quand vous allez arriver sur le marché du travail, peut-être dans vos expériences lorsque vous allez travailler dans les compagnies aériennes, on faisait des activités de FOD, donc les gens se promenaient à travers l'usine ou à travers le hangar et on ramassait tout ce qui pouvait créer un FOD. N'oubliez pas, même si vous êtes en avionique et vous allez travailler dans un laboratoire éventuellement, ou peut-être oui, peut-être que non, peut-être chez CAE, dans votre cas, les FOD, ce sont les poussières qui peuvent se retrouver entre les couches de laminage de vos boards. Donc, faites attention à la propreté. Donc, c'est ce qui complète notre leçon par rapport au compresseur axial. N'oubliez pas que le compresseur axial, c'est le compresseur le plus utilisé dans l'aviation et le plus fragile. Donc, c'est important de porter une attention. À cause de la portance des ailettes, il y a une grande aspiration d'air en avant des compresseurs axiaux. Donc, faites attention de ce que vous promenez alentour d'un avion. Oui, ça pousse en arrière, mais ça tire par en avant. Cette vidéo a été enregistrée pour la formation seulement. Elle ne détient aucune information sensible.